Salut à tous les amis, bienvenue sur l'OM au café spécial Mercato. Je suis ravi de vous retrouver et je suis ravi de retrouver Fof34, Almarmus, Ninja71, pardon, vous êtes déjà nombreux sur le chat, je vous en remercie pour cette émission. Vous étiez lundi avec Sébastien Volpe et Slimane Ayen, je vous retrouve ce mercredi avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Vous le savez, cette émission se décortique en plusieurs parties. On va d'abord avoir un œil sur le chat et sur les sujets d'actualité qui vous intéressent. Ensuite, on va faire un petit focus mercato. On terminera par les appels. Tiens, sans tarder, je vais demander à Marine de nous afficher, Marine Garnier qu'on salue bien sûr, de nous afficher le numéro ici. Auquel vous pouvez nous appeler pour la troisième partie. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour débattre. Effectivement, c'est toujours plus sympa. En parlant, il y aura un temps additionnel, évidemment. Après, je suis désolé. Je balbutie un peu parce que je regarde vos messages. On va démarrer. Tiens, tambour battant, je vois Fouria Massalia qui nous dit « Lyon est à la gorge, on n'a personne à gauche, il faut leur proposer 6 millions d'euros pour Fofana, Longoria, Razley ». Alors, Fouria Massalia, salut. Je pense que tu es un habitué du poker pour nous parler avec ce vocabulaire-là. Malheureusement, dans le football, ça ne se passe pas comme ça. Je vais t'expliquer. On s'est tous fait un peu cette réflexion-là concernant la situation de Lyon hier. Ils vont descendre en Ligue 2. Alors déjà, cette flûte, cette petite danse-là, oh là là, ils vont descendre en Ligue 2 et finalement, ils sont repêchés. On l'a vécu combien de fois pour combien de clubs ? Donc personnellement, permets-moi de ne pas avoir un peu de mal à y croire. C'est-à-dire là, ils sont relégués, mais finalement, ils vont être repêchés. On la connaît, l'histoire. Voilà. Morceau de flûte, on nous l'a joué à maintes reprises. Donc voilà, j'ai du mal à y croire. On va voir. Mais bon. Et puis Lyon, ton Malik Fofana, ne t'inquiète pas, qu'ils vont le vendre s'ils ont besoin de toute façon. On parle de John Textor qui a plusieurs clubs. Malik Fofana, il va être vendu à Botafogo, à Crystal Palace, à Nottingham Forest, où tu veux, pour 75 millions d'euros. Et puis ils vont rentrer dans les clous. Ils ne te vendront pas un joueur. Voilà. Lyon ne va pas te vendre un joueur, même si tu crois que tu es le seul sur le coup, t'inquiète pas qu'ils trouveront un club qui le prendra le temps d'eux et ils s'arrangeront entre eux. Donc voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, il ne faut pas trop y croire, à regarder leur effectif, à se dire tiens, le petit Mike Fofana, ouais, Georges Mikotadze. Oublions les amis, malheureusement, à ce niveau-là. Après, oui, effectivement, on va suivre parce que, en même temps, je dis, j'y crois pas, moi, leur relégation. Je suis aussi de ceux qui disent, il y a des règles, il faut les respecter. Je suis le premier à vous rappeler ne pas effacer ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille il y a 20, 30, 40 ans en termes de compte. Lyon, je veux pas qu'ils restent en Ligue 1. S'ils n'ont pas respecté ce qu'il faut, et on le sait qu'ils n'ont pas du tout respecté, ils ont fait un peu n'importe quoi dans leur truc, et que le fonctionnement de John Textor, c'est pas viable. Voilà. Donc pour ça, c'est pas que je suis contre Lyon, la rivalité, c'est que je suis pour le respect du sport, et que pour moi, du coup, un club, je vais prendre l'exemple de Reims, mérite du coup plus sa place en Ligue 1 si eux ils ont respecté les règles, voilà, tout simplement. Mais je vais être très honnête avec vous, John Textor serait président de l'Olympique de Marseille, je ne me ferai pas des amis, mais je tiendrai la même position. Si on fait n'importe quoi, à un moment donné, il faut assumer, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Je vais regarder un peu vos avis. Tiens, c'est avec grand plaisir. Tiens, Fritos84 qui nous dit « Je viens de revoir la vidéo de Bengus avec Costas qui mange le panini avec un verre de rosé. » Ah oui, je me souviens de cette époque-là, où ils se sont croisés. C'est vrai que c'était le... je me souviens de ces vidéos. Mais de toute façon, on le sait, là, Bengus, je l'ai vu, il a retrouvé Christophe Galtier. Et il était plus gentil que la fois où il s'était croisé et où il avait vu dans le stade. Il n'y a pas de raison d'être méchant avec Christophe Galtier. Pas de raison d'être super gentil quand il a été méchant. Bon, bref, vous m'avez compris.
Nicolas BXLGTT nous dit l'OL ne va jamais vouloir le vendre. Vendre, donc je pense Malik Fofana, au quart du prix. C'est un joueur sollicité à la base, le principe de l'offre et la demande. Effectivement, tu as bien raison et je pense que aucun joueur de Lyon n'ira à Marseille. Mais on va être très honnête. Imaginez, ça nous arrive à nous malheureusement. Jamais on va mettre la pression pour vendre nos joueurs n'importe où. On va dire à Longoria, trouve des arrangements en Italie, tu envoies tout un contingent au Genoa, où tu veux. Mais hors de question que nos joueurs aillent à Lyon. Quand nos joueurs vont à Lyon, c'est... Là, on en a eu un récemment, c'est Jordan Verretou. C'est que la date des transferts est dépassée, qu'il n'y a que cette offre-là, et que c'est te dit, il vaut mieux qu'il aille à Lyon plutôt qu'il reste en réserve. Et j'ai envie de vous dire, je n'ai pas suivi tous les matchs de Lyon l'année dernière, je vais être très honnête avec vous. Mais quand je vois la saison de Jordan Verretou avec Lyon, eh ben, c'est une très très bonne idée de leur avoir vendu. 4 millions d'euros, c'est très 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 bien. Alors vous allez me dire, 4 millions d'euros, c'est un mec qu'on a acheté un peu plus de 10 2 ans avant. C'est pas l'idée du siècle. Oui, il ne faut pas le voir comme ça. Déjà, on l'avait acheté à crédit, donc forcément on payait un peu plus cher que son prix réel sur le moment-là, parce qu'on n'a pas payé comptant. Et au-delà de ça, faut quand même se dire que Jordan Verretou, il nous a apporté sur ces 2 saisons, il fait partie, je pense que sur ces 2 saisons, il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de l'OM sur les 2 saisons, donc c'est plutôt bien, on en a tiré le meilleur, et que sans lui on ne se qualifie pas peut-être pour les Coupes d'Europe, on ne passe pas les tours de Coupe d'Europe qu'on a passé, donc on peut estimer que son transfert sur les 2 saisons qu'il nous a fait ont été amortis, et puis surtout on l'a vendu donc du coup au bon moment. Mais tiens, ça me fait penser aussi que on dit beaucoup que l'Olympique Lyonnais est un club un mauvais payeur. Voilà, j'espère que tous les sous du transfert de Jordan Verretou sont rentrés dans les caisses de l'OM. Ça me ferait plaisir de le savoir. Salut Romain. Alors nous dit DJ Smod, salut Romain. Sur les gros joueurs de Lyon, pas possible, il y a de la concurrence, mais dans le centre de formation, il y a peut-être des pépites à récupérer. C'est vrai, et ça, tu fais bien d'en parler parce que il y a aussi des joueurs de Marseille ou de la banlieue de Marseille, de la région marseillaise, qui sont montés à Lyon au centre de formation. Donc, s'il n'y a pas cette perspective et qu'ils veulent redescendre, ils sont les bienvenus, même si j'ai envie de te dire, en vrai, imagine s'ils repartent vraiment en Ligue 2, ou là, s'ils vont devoir vendre dans tous les sens pour se renflouer. Ben, moi, je suis un jeune joueur, je me dis, c'est l'opportunité géniale d'aller à Lyon, je vais avoir du temps de jeu, on va me faire confiance. Alors que nous, à l'OM, c'est pour être dans la rotation, pour être le 6e milieu, voilà, c'est pas pareil. Regardez Rennes, ils vont vendre plein de joueurs. Au centre de leur projet, il y a Djaoui Cissé. Tous leurs jeunes là qui ont montré le bout de leur nez l'année dernière, ils vont avoir leur chance. Parce que Rennes fonctionne comme ça. Nous, à Marseille, on ne fonctionnerait pas comme ça. Après une saison ratée, comme Rennes a raté sa saison, on rase tout. Jeunes, vieux, petits, grands, gros, allez hop, ça dégage. C'est pas pareil. Nomino qui nous dit, Romain, doucement sur l'exposition au soleil. Tu as raison. Mettez de la crème, les amis. J'en mets pas 24 heures sur 24 et regardez, ça me coûte. Mais non, blague à part, effectivement, voilà, faut faire attention à sa peau. Il peut y avoir des conséquences sur le long terme et promis, je vais faire attention à tout ça. Ola, c'est aussi responsable d'avoir vendu à un Olibrius pareil. Margarita ne s'est pas trompée entre Lopez et Franck McCourt, nous dit Albo Marseille. Alors je suis d'accord, Albo Marseille, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi Margarita Louis Dreyfus a choisi l'offre de Gérard Lopez par rapport à celle de Franck McCourt? Parce qu'effectivement, les deux étaient sur la table. Et pour tout te dire, l'officialisation se fait un vendredi de mémoire. Le lundi, le mardi, le mercredi soir, des proches de Gérard Lopez étaient sûrs que c'était leur offre qui allait l'emporter. Et ils avaient eu des signaux en ce sens. Donc,
je me pose des questions, moi. Est-ce que ce qui a fait pencher la balance, c'est vraiment la viabilité de l'offre pour penser au futur de l'Olympique de Marseille, ou est-ce qu'il y avait des bonus négociés en sous-main, ou est-ce qu'elle a senti qu'avec Lopez, elle n'allait pas avoir tout son argent de suite, ou que voilà, est-ce qu'elle a vraiment pensé à l'Olympique de Marseille ou à sa pomme? On ne sait pas. Donc maintenant, on peut dire merci Margarita, voilà, parce que le truc s'est passé, mais c'est comme, je sais pas si c'est vraiment elle qui nous a sauvés entre guillemets là-dessus, et voilà, c'est peut-être là une petite réécriture de l'histoire. Les amis, il est 11h11, on va lancer la coupure publicitaire. Alors, je regarde un peu, tiens, Ballot974 qui nous dit « Salut Romain, un plaisir de te retrouver. » Bien écoute, plaisir partagé. Que penses-tu du transfert de Noah Lang à Naples? Effectivement, c'est en bonne voie pour Noah Lang à Naples. Écoute, à ces tarifs-là, moi, j'ai aucun regret. Soit le mec, il manifeste un peu d'intérêt, il veut venir chez toi. Soit il a une offre de Naples, il veut y aller, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai envie de vous dire, Noah Lang, la configuration est différente. À Marseille, il aurait été titulaire à gauche, parce qu'il y aurait eu l'ambition de faire un trio avec Amine Gouiri dans l'axe et Mason Greenwood à droite. S'il préfère aller à Naples, où il va être en concurrence avec quelqu'un sur le côté gauche, hein, ça peut être notamment Federico Chiesa, ils veulent recruter les deux, que lui il a besoin de ça pour se challenger, qui préfère être même numéro 1 bis à Naples, mais qui va aller, pas de problème, il n'y a aucun problème. À ce tarif-là, nous on a besoin d'un mec qui arrive en étant concerné à 100% par le projet olympique de Marseille. Si tu arrives en te disant « Ouais, mais j'aurais dû signer à Naples » ou tu te rends compte, Naples, il y avait ça, mais ils ne m'offraient pas titulaire, donc je préfère être à Marseille dans un... Ne viens pas. Ne viens pas. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe, d'autant plus que Noah Lang, moi je vous donne mon sentiment, ce qui me touche un peu avec lui, c'est que c'est un mec un peu dilettante, c'est que c'est un mec un peu... voilà, et que De Zerbi, il a déjà dû faire 1 an de calinothérapie avec Mason Greenwood. Si on lui dit qu'il faut faire aussi la calinothérapie avec Noah Lang, à un moment donné, il va dire « Moi, je suis là pour le football. Hein, je ne suis pas là pour jouer à Pascal le grand frère. » Donc, je pense qu'il y a un moment donné où ça va peut-être un peu le démanger. Donc, voilà. Noah Lang ne vient pas, serait en passe de ne pas venir. C'est quelque chose, moi, qui me va totalement. On passe à la deuxième partie.